L'arrobase a attendu bien longtemps avant d'être le caractère d'imprimerie le plus en vogue de ce troisième millénaire. Populaire à la Renaissance, dans une Europe marchande, elle sert à donner le prix unitaire lors de transactions. Aujourd'hui, elle est essentielle dans une adresse mail ou un chat pour nous permettre de discuter virtuellement. Sa forme si particulière a été pensée par un moine copiste du VIe siècle. En imaginant une ligature rassemblant la lettre A et D, ad en latin, A en français, il inventa l'arrobase. Dans son scriptorium, le religieux était loin d'imaginer qu'il venait d'inventer le hâte anglo-saxon si cher à notre époque connectée. Mais c'est en 1971, soit 15 siècles plus tard, que Ray Tomlinson lui donna une nouvelle vie, en envoyant le premier mail de l'histoire. Cet informaticien, qui a radicalement changé notre manière de communiquer, était à la recherche d'un caractère d'imprimerie absent de tout alphabet. Patiente, l'arrobase lui tendait les bras. Résolument moderne, l'arrobase a été élue pour penser à une langue moins sexiste en espagnol et portugais. Effectivement, sa forme entre le A et le O lui permet de désigner simultanément les deux genres. Los niños, las niñas. Si la langue française ne l'a pas oubliée, malgré de longues années d'absence du dictionnaire, elle ne lui a jamais donné de surnom affectueux. À la différence d'autres langues. Elle est la queue du petit singe en anglais et en allemand, l'escargot en biélorusse, catalan et italien, la petite souris en taïwanais, le chiot en arménien, un petit canard en grec, un éléphant en islandais ou encore le strudel en hébreu. De ligature chez les moines copistes à star flamboyante du web, comeback réussi pour cette arrobase.